Pendant de longues années, j'ai entretenu 4 croyances sur l'argent qui m'ont vraiment fait galérer, qui m'ont mis dans la frustration, qui m'ont empêché de sortir la tête de l'eau, à toujours galérer, courir après l'argent et jamais réussir à développer mon entreprise et surtout moi-même être beaucoup plus à l'aise financièrement et beaucoup plus libre financièrement. Et je sais qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de conseils sur la liberté financière, l'indépendance financière, devenir millionnaire, c'est la course, tout le monde a un super lifestyle, tout le monde est riche, tout le monde gagne je sais pas combien d'argent par mois, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de vous faire culpabiliser, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là, j'ai envie que vous compreniez ce qu'est vraiment l'intelligence financière, ce qu'est vraiment l'éducation financière, et on ne peut pas faire de l'éducation financière et surtout du business et de l'entrepreneuriat sans casser ces 4 croyances. Et ces 4 croyances sont peut-être les raisons pour lesquelles aujourd'hui, vous avez encore du mal vraiment à vous développer et surtout à avoir les revenus que vous méritez. Et quand je parle de revenus, ça dépend de vos objectifs, c'est à vous le décider, mais surtout d'avoir une situation financière qui soit satisfaisante pour que vous soyez plus libre, plus serein pour l'avenir et surtout au niveau de vie que vous souhaitez pour vous et pour vos proches. Je suis Joanne Yangting et sur cette chaîne YouTube, on parle sans tabou des sujets ultra importants liés à l'entrepreneuriat, mais surtout le fait de vous développer personnellement et aussi dans votre carrière. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes me disant être frustrées de ne pas réussir financièrement à passer différents niveaux, à développer leur business, à être plus libre et toujours emprisonné dans une sorte de course après l'argent et cette peur de manquer d'argent. Je vais vous dire tout de suite et je vais déjà vous balancer quelque chose qui est très difficile à accepter mais qui est une réalité. Aujourd'hui, vos problèmes d'argent sont liés à 2 choses. Première chose, c'est un problème d'éducation, donc d'information. Il vous manque des informations, oui, parce que l'argent, comme tout, ça s'apprend. Et deuxième chose, votre attitude, le rapport que vous avez à l'argent. Si même quand je dis ça, ça crée en vous des émotions négatives, de la frustration, de la colère, c'est qu'il y a justement un rapport à l'argent à revoir. Oui, les problèmes d'argent sont des problèmes de choix et les problèmes de choix sont liés à des problèmes d'information et des problèmes d'attitude. Oui, selon là où vous allez naître, votre environnement, votre famille, vous allez démarrer peut-être plus bas dans la course et être désavantagé. Parce qu'on ne choisit pas où on arrive. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et je sais que ça peut être très difficile pour certains. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de vous ouvrir et de comprendre les choses parce qu'aujourd'hui, dans cette capsule, vous avez des informations qui sont gratuites. Et je sais que la gratuité n'a pas toujours de valeur. Et je suis pas là pour derrière vous vendre un programme sur l'enrichissement personnel. Si vous voulez être accompagné sur le business, vous savez où me trouver et c'est pas juste devenir riche, c'est vraiment développer un vrai business. Mais on ne peut pas développer un vrai business si avec le rapport à l'argent et le fait de gagner de l'argent, il se passe des petits conflits. Et ces conflits, ils viennent de là. Et comme je l'ai dit, souvent c'est difficulté à comprendre certaines choses, à savoir le gérer. Et souvent les problèmes d'attitude liés à l'argent viennent de croyances, également d'éducation, c'est également aussi beaucoup parfois de la victimisation, également la peur de manquer d'argent, aussi le fait de pas mériter, de décider qu'on ne mérite pas ou de penser que l'argent c'est mal, toutes ces croyances qui font que c'est très difficile de passer au niveau supérieur et de continuer à avancer. Et je vais vous dire, l'argent n'est qu'une extension de vos valeurs. Si vous estimez être quelqu'un de bien, avoir plus d'argent va pas faire de vous une mauvaise personne, ça va juste révéler qui vous êtes au fond et surtout avec plus d'argent, vous avez plus de moyens pour vous, pour vos projets, pour votre développement, pour investir dans ce qui compte pour vous. Voilà pourquoi je veux que vous le voyez comme une énergie, une extension de vous-même, des moyens, des ressources à votre disposition et surtout un allié pour aller plus loin dans votre vie, votre carrière, ce qui compte vraiment pour vous. Et je veux toujours vous rappeler ça. Aujourd'hui, si vous voulez faire de l'argent votre allié, non plus votre ennemi, voici les 4 croyances à briser et comment moi-même j'ai réussi à passer au-delà de ça. La première croyance, c'est qu'il faut travailler dur et travailler de plus en plus. Oui, je suis un bosseur et je connais la valeur du travail. Dans le sport, dans le business, dans mes études, etc., j'ai toujours été un gros bosseur. Alors oui, le hamster, il bosse beaucoup, là, à courir dans la roue, mais est-ce qu'il avance ? Non, il est enfermé dans une cage, dans une roue, il s'agite, mais il n'avance pas. C'est la différence entre agitation et progression, entre être occupé et être vraiment efficace. C'est bien beau de bosser beaucoup, mais est-ce que quand vous travaillez, ça vous fait vraiment avancer, ça vous fait progresser, ça vous fait apprendre des choses, ça vous fait devenir meilleur et surtout, est-ce que ça vous fait vous enrichir ? J'ai toujours eu cette croyance qu'il faut toujours faire plus, qu'il manque quelque chose à faire, qu'on pourrait faire plus, qu'on pourrait faire mieux.
C'est une bonne chose d'avoir envie de progresser. Le gros souci, c'est que très souvent, j'ai tout le temps envie de créer du contenu, j'ai tout le temps envie de faire des vidéos, j'ai tout le temps envie de faire plein de choses dans mon business. Est-ce que c'est forcément pertinent dans comment je le fais, dans quel ordre je le fais et dans quel moment, quel timing, quel contexte je le fais? Pas toujours. Voilà pourquoi il est important de prendre du recul et de se dire, bon ok, qu'est-ce qui est vraiment efficace, qu'est-ce qui mérite vraiment mon attention, mon focus, mes ressources, et mettre justement les ressources dessus, apprendre comment faire les choses dans le bon ordre et surtout commencer à vraiment avoir une stratégie sur le long terme. Parce que souvent, on travaille sur le court terme. Il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Et à chaque fois, on fait rentrer et on a peur pour le mois suivant, on a peur pour le mois suivant. Et du coup, on répète. On n'est pas en mode investissement et ensuite, on plante une graine et on récolte les fruits tout le reste de notre vie. Non, on est en train de répéter des choses, de s'épuiser. D'où la différence entre investir, créer des systèmes et faire finalement un métier qu'on répète tout le temps. Et il y a une vraie subtilité dessus. Et c'est vrai que depuis que j'ai cassé cette croyance qu'il fallait toujours que je fasse plus, qui est venue souvent en fait de voir que quand j'étais en voyage, parce que je voyage beaucoup depuis plus de 10 ans, et je me rends compte que quand je suis en voyage, je travaille moins. Est-ce que mon niveau de revenu baisse? Pas du tout. Au contraire. Je vais travailler moins parce que je vais travailler sur ce qui est vraiment pertinent, vraiment efficace. Et surtout, je vais voir que comme j'ai envie de profiter du voyage, je vais plus réfléchir différemment. Alors ça, j'ai vraiment pas envie de le faire. Du coup, je procrastine. Mais c'est important. Du coup, je vais peut-être le déléguer. Et puis aussi, on se rend compte qu'il y a des choses qui commencent à nous lasser, des choses dans lesquelles on s'éclate plus autant qu'avant. D'ailleurs, étant justement dans le profil multipotentiel, je me lasse très vite et j'ai toujours besoin de changement. Je me suis rendu compte que oui, il faut que quand je mets des efforts, ça paye sur le long terme. Donc, le changement de mindset à ce niveau-là, c'est vraiment de se dire, bon ok, maintenant, j'arrête de m'acharner et je travaille intelligemment. Et si on travaille beaucoup et de façon intelligente, c'est encore mieux. Et puisqu'on parle de travail, la deuxième croyance, c'est que si je suis très bon dans ça, que c'est mon don, que je peux le faire vite, il faut que je le donne gratuitement. Comme c'est un don, ça doit être gratuit. Combien de mes clients me disent ça? Ah mais pour moi ça c'est facile, c'est évident, ça apporte beaucoup de valeur, ça aide beaucoup les gens, mais comme c'est facile et comme je suis très bon dedans, c'est un don, du coup j'en fais profiter gratuitement. Je vais vous donner l'anecdote qui m'a vraiment cassé ce truc. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un client en one-to-one, donc je l'ai accompagné sur la stratégie de son business. Ce client m'avait payé à l'époque 2000 euros. Voilà, c'est déjà une belle somme, surtout au stade où j'étais. 2000 euros, on a travaillé une journée et demie ensemble. Quand il est sorti de mon accompagnement et qu'il a appliqué ce que je lui ai dit, en 4 semaines, il a gagné plus de 35 000 euros. Et quand ce client est revenu me voir et qu'il m'a annoncé ces chiffres, j'étais content, mais au fond de moi, j'avais une frustration. La frustration de me dire, ok, j'aurais vraiment pu le vendre plus cher parce que il a fait cette somme, mais aussi derrière, sa vie, son business, sa posture a changé. Quelle valeur ça a? Et je me suis dévalorisé. Et encore pire. Là, j'ai donné un montant où j'estimais que je me suis pas payé assez cher. Et c'est arrivé aussi que j'invite gratuitement des personnes à mes événements et que j'offre des places. Et des personnes souvent qui avaient des profils soit étudiants ou des personnes qui m'ont dit je peux vraiment pas, etc. Je dis pas de souci, j'ai envie de contribuer. Allez, il y a 3 places, je les offre aux gens que je pense méritants. Ces personnes sont celles qui ont été pour certaines les plus absentes. De 1, donc ils sont pas venus à l'événement alors que je leur ai bloqué et offert une place. Et deuxièmement, ce sont les personnes qui après ne m'ont jamais remercié, ne m'ont jamais rien rendu et n'ont surtout jamais appliqué le cadeau que je leur ai donné. Et d'ailleurs, je le vois. J'ai des programmes qui sont les moins chers, ce sont ceux qui ont le taux d'engagement le plus bas. J'ai même proposé durant la crise, au tout début de la crise sanitaire, un espace membre avec des formations gratuites. Ça a été celle où la majorité, 90% des gens n'ont même pas consommé 10% de ce qui était gratuit. C'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Le pire dans l'histoire, c'est que ceux qui paient, ils sont contents, ils avancent, ils ont des résultats. Et ceux qui ne paient pas ou qui paient moins cher, ils peuvent avoir des résultats, mais surtout la majorité des cas, ils n'appliquent pas et n'avancent pas. Donc en voulant aider des gens gratuitement, finalement, on se rend compte qu'on les aide pas. Et je trouve ça triste, c'est une réalité. D'ailleurs, les conseils que je donne aujourd'hui, je sais la valeur que ça a en termes de croyance sur l'argent et l'éducation financière. Mais je sais que la majorité des gens ont déjà quitté la vidéo. Et puis surtout que le reste d'une grande majorité ne va même pas appliquer ce que je vais dire, on va même se dire, bon, c'est du bullshit, ça ne sert à rien, etc. C'est une réalité. Quand on connaît la valeur de ce qu'on propose, on peut justement soi-même se dire, comme je suis bon dedans et comme c'est facile pour moi et comme pour moi c'est une évidence, ça n'a pas de valeur. Et le gros problème, c'est que si aujourd'hui vous raisonnez comme ça, votre plus gros talent et sur quoi vous contribuez le plus, vous en faites pas profiter les gens parce que comme je vous ai dit, comme c'est gratuit, ils en profitent pas parce qu'ils sont pas engagés. Et en plus, vous n'en profitez pas.
Parce que vous, bah oui, il faut que vous puissiez vivre, il faut que vous puissiez payer vos factures, il faut que vous puissiez être bien. C'est un talent. Un talent, des compétences, ça mérite d'être rémunéré. Quand vous allez voir une entreprise pour l'ancienne embauche, vous vendez vos compétences pour avoir un salaire. Alors pourquoi vous, en tant qu'indépendant ou en tant qu'expert, vous ne serez pas payé? Donc oui, si aujourd'hui vous avez un gros talent, quelque chose pour lequel vraiment vous êtes très très bon et c'est facile pour vous, ça va vite, bah c'est là où vous devriez être le mieux payé. Et oui. À tout niveau, vous êtes gagnant, vos clients sont gagnants, et c'est même votre responsabilité si vous pouvez aider des personnes avec vos produits, services, expertise. C'est votre responsabilité d'avoir des clients, parce que vous allez aider vos clients et qu'il y aura un réel retour sur investissement. Je peux vous dire que depuis ça, j'ai changé ma posture et que je comprends que oui, je donne du gratuit, je contribue, mais je lâche prise sur ce que les gens vont en faire. Mais surtout, vraiment, là où mon expertise, mon temps, la valeur de mes compétences a le plus de valeur, c'est-à-dire moi en direct, dans mes formations, dans mes programmes, mes accompagnements, bah oui, je le facture et surtout, sur certains niveaux, je le facture extrêmement cher. Mais encore une fois, cher, ça dépend de l'échelle de valeur et du contexte et surtout de la cible. Votre zone de génie, vos talents, vos compétences ont de la valeur. Faites-le respecter autant que votre temps. Troisième croyance, je ne mérite pas cet argent. Et oui, gagner de l'argent, ça va me rendre mauvais. Du coup, je me suis mis pendant un moment à vivre comme un pauvre alors que je gagnais bien ma vie. Et c'est même pas pour dire, justement, je continue à vivre comme un pauvre pour pouvoir investir et m'enrichir sur le long terme. C'est même pas ça. C'est que je le faisais déjà, mais je me privais de plein de choses dont j'avais vraiment envie. Je me privais de déménager, je me privais également de pouvoir acheter des choses qui me font plaisir, de pouvoir voyager plus alors que j'aime ça. J'allais dans des hôtels où j'étais pas bien, j'étais fatigué, alors que je pouvais me payer de vraiment de meilleurs hôtels, parce que j'avais gardé ces croyances et ces standards. L'argent, c'est une question de standard. C'est pour ça que je dis souvent, si tu es à 10 euros près quand tu es en galère, tu seras à 10 000 euros ou 100 000 euros près quand tu seras riche. Donc vraiment, quand je dis que c'est une extension et c'est une évolution, quand t'es radin, quel que soit le niveau. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que les standards, oui, s'il y a des choses qui sont importantes pour vous, et c'est l'échelle de valeur, comme je l'ai dit, et que quand vous commencez à avoir plus de moyens, vous investissez même pas dans ces choses-là, bah c'est triste. À quoi bon en fait? À quoi bon? Oui, parce que vous gagnez plus d'argent, vous vous êtes fait plaisir, voilà, vous avez réussi à bien bosser, vous avez des résultats. Et bah, récompensez-vous. Et le but n'est pas de tout perdre et pas réinvestir et tout, c'est pas ce que je dis, ça c'est l'autre niveau après. Mais ce que je vous dis, oui, vous méritez cet argent, vous méritez, juste, c'est une question de mindset, de croyance. Vous méritez de gagner plus. Et vous méritez, si vous gagnez plus, ce que vous recevez. Je sais, il y a toujours la peur de l'avenir. La peur de se dire, ouais, mais après, j'aurai plus ça. Après, j'aurai plus d'argent qui va rentrer. Ou alors, c'est un gros pic maintenant, et puis derrière, je vais assurer mes arrières. Peur du manque. Peur de votre capacité à vous enrichir. N'oubliez pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les problèmes d'argent sont liés à des problèmes d'attitude et d'information. Quand vous commencez à vraiment avoir les informations, donc les compétences, vous savez comment ça marche, vous savez comment gagner de l'argent. Quand vous avez le mindset, l'attitude, l'état d'esprit, où vous savez comment gérer des situations difficiles, comment prendre des bonnes décisions, etc. Bah, vous avez tout ce qu'il faut déjà. Ça veut dire que la meilleure indépendance financière, c'est être éduqué. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. C'est pour ça que je dis, moi, ça m'intéresse pas d'avoir 1 million dans la poche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment gagner 1 million. Et ce qui veut dire que quand je sais comment faire, quand je sais comment développer un business, gagner de l'argent, etc., toute ma vie, je serai indépendant. Parce que même si je perds tout, même s'il se passe des galères, et ça arrive dans la vie, je saurai rebondir. Parce que j'ai l'éthique de travail, j'ai l'état d'esprit, j'ai les compétences, j'ai les savoirs. Sortir de cette posture de peur du manque, de j'ai besoin des clients, j'ai besoin, et aidez-moi. Et puis surtout, j'ai toujours cette insécurité en moi, c'est vraiment quelque chose qui freine beaucoup. C'est bon, avancez, il y aura des pertes, il y aura des gains, mettez-vous une stratégie qu'on apprend justement sur comment gérer et tout, et investir sur le long terme, et surtout, faites-vous confiance. L'argent, ça vient, on en gagne, on en perd. Par contre, la vie, on en a qu'une. Donc, perdez pas votre temps à vivre dans la peur, dans l'insécurité, et comprenez encore une fois qu'il faut avoir aussi un détachement avec ça qui fait qu'on arrive à être beaucoup plus fluide, beaucoup plus, on va dire, agile et mieux géré. Et bizarrement, quand on change cette posture,
c'est là qu'on gagne le plus. Et je vais jamais oublier ce moment où j'étais en train de faire un investissement pour un nouveau local professionnel et j'étais dans la peur de pas trouver la bonne chose, de passer à côté de l'opportunité. Et ce qui fait qu'une fois j'ai visité un local, ça correspondait pas du tout à mes standards, c'était horrible, il y avait trop de travaux et tout, et j'étais tout le temps en train de me dire putain mais c'est dur, ça fait des mois que je cherche, j'arrive pas à trouver celui-là, je vais peut-être le prendre même si c'est pas ce que je veux, etc. Et dans ma tête je me suis dit attends, là c'est la peur qui parle, t'as peur de pas trouver la bonne chose et du coup tu vas céder à quelque chose qui est pas bon pour toi. Donc là où recule et j'ai dit non. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que le fait d'avoir dit non, le fait d'avoir refusé cette opportunité qui était pas ce que je voulais finalement, et de sortir de cette peur, de ce choix par peur, j'ai changé ma posture. J'ai dit je mérite d'avoir le local de mes rêves, je sais ce que je veux, je vais continuer à chercher, je vais le trouver. Et bizarrement, les semaines qui ont suivi, j'ai eu que des belles opportunités. Donc c'est vraiment, quand je vous dis, votre posture échange vis-à-vis de la clientèle avec qui vous voulez bosser, de vos tarifs aussi, de dire moi je vais pas me vendre en dessous et si un client me demande un rabais, ce sera non. Et là, vous allez bizarrement aussi avoir les bons clients qui vont arriver. Changer de posture et beaucoup de choses se débloquent. Quatrième croyance, il me faut un coach, il me faut un mentor, il me faut être accompagné. Alors je sais, vous allez me dire, le gars il se tire une balle dans le pied, il fait de l'accompagnement et là il dit que ça sert à rien. Je suis transparent même sur mes accompagnements, sur les attentes que vous devez avoir. Comme je vous ai dit, je suis pas là pour vous enseigner comment devenir riche. Je suis là pour vous aider à atteindre des objectifs que vous voulez vraiment, aller chercher au fond de vous la cohérence de ce que vous voulez et vous amener là. Et si l'argent, et c'est très souvent le cas, hélas, dans le monde dans lequel nous vivons, j'ai presque envie de dire, quand je dis hélas, c'est que c'est le game. Si l'argent est vraiment ce qu'il vous faut pour arriver là, je vais vous aider dessus. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi des compétences, des ressources, des savoirs, des outils, des stratégies, etc. qui vont permettre d'avoir ces ressources, dont l'argent, pour arriver où vous voulez aller. Mais comme je vous ai dit souvent, en fait, je ne suis pas la personne qui va radicalement changer votre vie et comme ça, en un déclic, faire que vous allez pouvoir passer de 0 à 100, de 0 à 100 000, de 0 à 1 million, de 0 à 10 millions, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes. Et je suis transparent dessus. C'est pour ça que même l'Académie Game Entrepreneur, l'accompagnement que je propose, je l'ai divisé en différents niveaux parce qu'il y a des étapes. Il y a pas longtemps sur Instagram, j'ai vu une vidéo j'adorais quand j'étais au lycée, Allen Iverson, le basketteur, et c'était une vidéo des All-Star Games de 2005. Et en 2005, c'était, je crois, le deuxième All-Star, c'était le deuxième All-Star de LeBron James, qui est aujourd'hui une star internationale du basket. Et LeBron James était tout jeune et il écoutait Iverson qui disait que les rookies, voilà, vous allez jouer longtemps, vous allez sûrement avoir le trophée de MVP. Finalement, d'ailleurs, c'est Iverson qui l'a eu cette année-là. Et on voit LeBron James tout timide, qui écoute, qui est là, qui découvre. Mais justement, c'était pas encore son moment. Quand on le voit aujourd'hui, c'est bon, le gars, il a fait son temps, il est respecté dans le monde du basketball. Mais quand on le voit au début, oui, il a eu toutes ces étapes. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain, malgré son grand talent, là où il est aujourd'hui. Pareil, en 98, d'ailleurs, dans The Last Dance sur Netflix, sur Michael Jordan, on voit le premier All-Star Games de Kobe Bryant et comment il écoute Michael Jordan, comment Michael Jordan le trash talk, dont le taquine un peu sur le court. Et on voit tout ce truc de Kobe était tout jeune et il écoute, il apprend, mais c'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu la superstar qu'il est aujourd'hui. Il a fallu des années pour construire ce qu'il est devenu. D'ailleurs, si vous suivez un peu son histoire et la Mamba Mentality, il y a eu des matchs où ça a été catastrophique, où il a enchaîné 4 ou 5 airballs, je crois. Enfin, ça a été complètement nul au niveau performance et c'est ça qui l'a fait rebondir et devenir l'athlète qu'on connaît aujourd'hui. Donc je donnais ces exemples-là parce que c'est des exemples qui sont parlants sur le fait que dans les grandes carrières qu'on voit, il y a toujours ces phases. Et ces phases-là font que c'est pas un coach ou un truc qui va tout de suite vous amener de zéro à là où vous voulez aller. Par contre, ça va vous amener à différentes étapes. Il n'y a pas un livre, un coaching, une formation ou autre qui va tout changer. C'est un processus. Et ce processus-là, oui, il va être catalysé. Et ces personnes-là aussi ont eu des coachs qui les ont aidés. Mais ce que je vous dis, c'est que vous pouvez pas attendre de quelqu'un qui fasse les choses à votre place ou qui vous donne tout. Parce que beaucoup de personnes vont vous transmettre des choses, prenez ce qu'il y a à apprendre, mais c'est à vous d'appliquer, à vous d'évoluer et à vous d'accepter que ça va prendre du temps. Et c'est vrai que j'ai toujours cette croyance que il manque toujours un truc et que dès que j'aurai lu ce livre ou pris cette formation ou eu ce mentor ou ce coach, hop, ma vie va changer. Mais en fait, ça a juste été des différentes étapes qui ont contribué. Et ces étapes-là, je continue encore aujourd'hui à investir et à avancer. Parce que je sais que ce qui compte, c'est pas juste
sans quoi j'investis, c'est le fait même de m'investir et d'avancer. Et c'est état d'esprit. Aujourd'hui, je me dis, si je paye, parfois je paye entre 10, 20, voire plus, 1000 euros dans des accompagnements, des coachings, etc. Pourquoi je le fais? Et même si ce qu'il y a derrière n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais vraiment, mais c'est très rare à ces niveaux-là, pour moi, il est important et même sain que je continue à investir pour me faire accompagner, pour me faire coacher, pour me faire conseiller, etc. Pourquoi? Parce que je le vends moi-même à des clients. Et je dois comprendre ce que eux vivent quand ils doivent me faire confiance, quand ils investissent. Et moi aussi, je dois être à jour et moi-même avoir quelqu'un qui me donne du recul pour continuer d'avancer. Pour moi, c'est ça. Donc, je suis et j'incarne le client que je veux avoir. Et vraiment, c'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis accompagner ne sert à rien, c'est pas juste l'accompagnement, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se passe autour qui est vraiment important. Et ça, c'est une croyance que j'avais, que on allait changer ma vie, mais au final, c'est moi qui change ma vie et les autres y contribuent. C'est des passages, des investissements que je fais qui contribuent à assembler les pièces du puzzle et à m'aider à avancer. C'est comme les petites, les escaliers, les différentes marches qu'on installe et on continue d'avancer, s'épanouir, découvrir sur soi, découvrir sur le monde, apprendre et c'est vraiment ça. Et c'est un véritable plaisir. Voilà ce que je voulais vous donner sur les croyances et j'ai voulu le développer un peu pour que vous compreniez que ça se fait pas comme ça, c'est un processus, mais si vous arrivez à sortir de cette posture de toujours travailler plus, faire plus et plus, travailler intelligemment et faire les choses dans le bon ordre, si vous comprenez aussi que vous méritez le meilleur pour vous et surtout vous méritez d'être payé à votre juste valeur pour vos talents et surtout que les accompagnements sont là pour vous apporter des pistes et contribuer à votre évolution et pas tout vous donner, je peux vous garantir que vous allez avancer, progresser sur le long terme, voire que ça va radicalement changer votre vie. D'où ce partage d'expérience. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un petit like et puis surtout de partager, ça peut aider les personnes. Et puis, si vous souhaitez être accompagné sur votre business et tout et savoir comment on peut s'adapter à vous, vous avez les infos en descriptif. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos et d'ici là, continuez de kiffer le game. À bientôt.